Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum dans les groupes Facebook, WhatsApp. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Alex Zate. Cyberactiviste, mercenaire, mercenariat de PPACI, qui est en train de vraiment parler de Charles Blé Goudé. Pourquoi Charles Blé Goudé a reçu une maison? Cette histoire de maison, André Santé rend dingue aux gens. Sérieusement, on doit se dire la vérité. Cette histoire de maison là, Santé rend fou, folle même aux gens. Et aussi, elle va rentrer dedans où elle va dire non, que Charles Blé Goudé, depuis lui, il est né, il n'a jamais occupé tel poste. Il n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Mais il dit où? Et aussi, où elle a dit non, Charles Blé Goudé dit dans ses propos que quand ils étaient libérés, Gbagbo, il a été abandonné. Comment? Gbagbo a eu son passeport, Gbagbo a eu tous ses privilèges de rentrer en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo fait cette déclaration, il parle que de Sorogium. Sorogium n'a qu'à rentrer. Lui, il parle pas de Blé Goudé lui-même. Donc tout ça là, vraiment, ça a creusé la haine dans le cœur. Ou soit ça a envoyé une autre idée à Charles Blé Goudé pour dire non que nous donne à faire prison. Mais aujourd'hui, tu me laisses seul ici. Vraiment, ça envoie beaucoup de choses dans la tête. Hein. Bref, la famille, voici la vidéo de Alex Zate. Bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Dans la vie, on n'a qu'à être honnête. Oui, soyons honnêtes. Nous-mêmes, on a vu quand Laurent Gbagbo est quitté en prison. Nous, on pensait qu'il allait faire des vidéos, où il allait faire des conférences, il allait faire des meetings, où il va dire non que oui, j'ai laissé mon petit là-bas. Franchement, on va faire tout nos possibles pour qu'il puisse regagner son pays aussi, qui est la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo, on a vu Gbagbo parler que de Sorogium. Gbagbo parlait que de Sorogium. Nous, on a constaté, on dit, bon d'accord, soit ils ont fait un truc là-bas, un deal qu'ils sont attendus pour dire, viens d'abord et après on va voir. Bon, ben on va voir là. Voici la vraie version qui est en train de sortir. Voici la vraie version qui est en train de sortir de temps en temps. La famille, écoutez très bien la vidéo d'Alex Zate bien avant que, là, il va commencer à bombarder. À bombarder. Ouais. Tu avais tous les détails. Parce que je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui n'a pas été une haute autorité de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui n'a pas été ministre. Quelqu'un qui n'a pas été premier ministre. Quelqu'un qui n'a rien été. Le président Laurent Gbagbo qui a été chef d'État pendant 10 ans. Et il y a un arrêté qui le dit, qui le stipule, que même si aujourd'hui ils ne sont plus à leur fonction, ils ont des privilèges, ils ont des droits, ils ont des... Ça veut dire qu'ils ont des droits. Ils ont des droits. Ça veut dire que ces droits qu'ils ont acquis pendant leur fonction, ces avantages-là, ils ont ça. Donc, il y a un minimum de structure qui doit se mettre en place. Donc, le président Laurent Gbagbo charge ses collaborateurs d'aller informer le gouvernement du président Alassane Ouattara et de mettre ces dispositifs-là. Tout Ivoirien, même sympathisant, peut aller dans la constitution ivoirienne, peut aller, qu'un ancien ministre, un ancien président a des droits, a des acquis jusqu'à la fin de ses jours. Charles Blé Goudé. Donc, il fallait, pour être plus transparente, parce que les gens disent que toi, tu as négocié. Pour être plus transparent, il fallait nous donner des arguments palpables pour dire qu'il ne faudrait pas que les gens t'accusent. Le président Laurent Gbagbo, qui était un petit fonctionnaire de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, qui n'était rien, qui n'était même pas président, est parti négocier son retour. Mais quand tu parles d'un chef d'État, chez nous, en Côte d'Ivoire, là, on dit, je vais te dire ce dont a droit un chef d'État. Un ancien chef d'État, il a droit à des aides de camp, il a droit à un logement, il a droit à une rente viagère jusqu'à la fin de ses jours. C'est pas caché, hein? Tout le monde le sait. Tout le monde sait ça. C'est un truc qui n'est pas caché. C'est un truc qui n'est pas... Ça dit que ce n'est même pas négociable. La preuve en est que Dramane Ouattara même là, depuis le 14 juillet 2022 là, il a dit que il allait débloquer
que son gouvernement a pris du retard. Et son gouvernement ayant pris du retard, il va actualiser ça. Parce que ce n'est pas une négociation, c'est un dû. Et on était là encore, le 31 là, au discours de fin d'année là, 31 décembre là. Ouattara encore vient nous rappeler que ils sont en train de... Ça veut dire que comme l'administration, elle est lourde, l'administration, elle est tellement lourde, il faut signer là, il faut signer là, il faut signer là. Donc le cheminement n'est pas encore fait. Mais ça veut dire que au sorti même, le communiqué du ministre, c'est-à-dire qu'au sorti du gouvernement, le porte-parole du président Alassane Dramane Ouattara a dit que, enfin, bientôt, incessamment, sous peu, que les droits du président Laurent Gbagbo allaient être régularisés. Charles Blé Goudé, tu parles de quelle négociation à chaque fois où tu fais une comparaison à un grand homme qui a été président de la République de Côte d'Ivoire. C'est de ça on parle. Président de la République de Côte d'Ivoire. Des gens me diront que, mais qu'est-ce que tu as à voir avec la conférence de presse de Charles Blé Goudé? J'ai quelque chose à voir avec la conférence de presse de Charles Blé Goudé parce qu'il fait une comparaison. Il dit, d'autres sont rentrés, ils ont négocié. Ils n'arrivent pas à assumer. C'est par rapport à ces griots-là qui insultent le président Laurent Gbagbo, ça c'est autre chose. Ils n'arrivent pas à assumer. Et moi, comme je suis, j'assume toute ma position, je viens lui dire qu'il vient nous dire, enfin, de la façon lui se tue sur la toile, il est venu nous démontrer par A plus B comment on l'a enlevé au Ghana, il n'a pas eu avocat. Ça peut être vrai, hein, parce que moi, la dernière fois, quand je suis parti à Abidjan, puis on m'a arrêté là. On ne m'a même pas donné avocat. Je n'ai même pas eu interview, je n'ai pas été auditionné. Je n'ai pas signé mon audition pour dire que je suis d'accord, donc on m'amène au parquet. Donc ça peut être vrai. Ça, je n'en doute pas. Mais Charles Blé Goudé, toi, tu dis que les autres ont négocié. Il faut venir nous donner les clauses. Parce que nous savons que le président Laurent Gbagbo, en tant que président, il a des... C'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire lui doit des choses par rapport à sa fonction. Tout le restant de sa vie. Et Henri Konan Bédié en bénéficie. Henri Konan Bédié qui a été victime d'un coup d'État aujourd'hui. Henri Konan Bédié, ça dit que les privilèges là, ce privilège que le président Laurent Gbagbo c'est-à-dire qu'il a fallu qu'il soit au pouvoir et qu'il a mis en place là. Henri Konan Bédié bénéficie de ça aujourd'hui. Donc, je ne vois pas quelle est cette spécificité, hein? Pardon, cette spécificité-là, où à chaque fois, tu fais une comparaison. Oui, le président Laurent Gbagbo, oui, lui, ils sont allés négocier. Ils sont allés négocier. Donc, moi, si je vais négocier, ils sont allés négocier. Ils sont allés négocier. C'est trop faible. C'est trop faible. Viens nous donner les clauses. Viens nous dire comment, ça veut dire que l'aboutissement de la négociation du président Laurent Gbagbo, il faut venir nous dire. Et puis tu rajoutes pour dire ceux qui sont venus à le président Laurent Gbagbo. Mais ceux qui sont venus à le président Laurent Gbagbo là, ils ont contacté le HR, le HR là. Ils ont contacté. Quand le président Laurent Gbagbo a appelé son porte-parole, le ministre Kone Katina, pour dire que je rentre en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Donc, mettez-vous à ma disposition. Mais ils sont allés voir les structures. Il y a une nuance. Ça dit que appliquer dans le droit, dans la légalité, et faire les choses de façon autrement, c'est différent. Eux, ils sont allés voir ces structures-là. Parce qu'ils étaient réfugiés en Côte d'Ivoire, au Ghana. Oui, c'est normal. C'est vrai que quand tu quittais la Côte d'Ivoire, tu avais d'autres procédures derrière toi, tu ne pouvais pas bénéficier. Vraiment, c'est dommage pour toi, j'en plains. Bon, parce que ça, c'était le passif. C'était pas de la faute du ministre Kone Katina. C'était pas de la faute aussi de Damana Adia Pikas. C'était pas de la faute de ceux qui sont partis au Ghana, là. C'était pas de leur faute. Ça, tu avais un passif avec les slogans anti-français. Ça, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, tu n'as pas pu avoir un titre de réfugié au Ghana. Mais eux là, la procédure qu'ils ont faite,
Ils sont allés voir le HR pour dire qu'il est temps maintenant pour eux, puisqu'ils sont protégés. C'est des exilés. Et c'est le HR qui a contacté l'État de Côte d'Ivoire. C'est le HR qui a contacté l'État de Côte d'Ivoire. À la différence d'aller voir le directeur de cabinet de Ouattara. À la différence d'aller négocier avec un émissaire de Ouattara. Non. Et puis le président Laurent Gbagbo, il va négocier pourquoi? Lui-même, il s'est posé la question, pourquoi même toi-même tu étais encore là-bas? Et puis je te reprends au mot, quand tu es sorti nouvellement de la prison. Charles Blé Goudé, tu nous as dit que ton balichon était prêt. Et que dès l'instant que le président Laurent Gbagbo dira que lui s'en va en Côte d'Ivoire là, toi tu n'as qu'à prendre ton balichon pour rentrer dans l'avion du président Laurent Gbagbo et rentrer lui en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Pour que, quand le président Laurent Gbagbo a eu son passeport, et que le président Laurent Gbagbo a fixé sa date pour dire que le 17 juin 2021 qu'il rentrait en Côte d'Ivoire et tu n'avais pas pu faire ton balichon pour l'accompagner. C'est de ça il s'agit. Charles Goudé, c'est de ça il s'agit. Tu parles de la maison. C'est Alex Zate qui dit, on t'a donné une maison dans un quartier IP. Charles Goudé, tu n'as jamais acheté une maison. Ça me préoccupe parce que tu es là en longueur de journée pour dire que oui, les autres, ils ont négocié. Moi, là, je suis victime, on m'a abandonné. Mais le président Laurent Gbagbo, qui a droit à une maison, le président Laurent Gbagbo qui a droit à des aides de camp, le président Laurent Gbagbo n'est pas logé où toi tu es logé là, vers les Didier Drogba, parce que tout ton temps, quand tu étais à Abidjan là, moi je dis, je l'affirme, parce que le président Laurent Gbagbo, en son temps, t'avait demandé de venir habiter à Cocody, à Angré. Tu as dit que tu étais un homme du peuple et qu'il fallait que tu vives dans le peuple. Et c'est pour cela que tu étais à Yopougon. Maintenant que tu es venu et que tu veux faire de la politique, tu veux faire cette proximité avec les jeunes, comment est-ce que c'était maintenant même pour montrer aux gens que tu es le même Charles Blé Goudé et que tu veux vraiment être, ça veut dire que tu veux même agrandir la proximité, tu veux faire du porte-à-porte, tu veux qu'il y ait une fusion, tu veux qu'il y ait vraiment, il y a certaines choses que tu as laissées, mais tu veux être dans le peuple. Et maintenant, au moment où tu veux être dans le peuple, et puis tu t'as encore dit, Charles Blé Goudé, dis aux gens que ils t'ont donné une maison pour te maîtriser. Moi, je dis et j'affirme et je reste dessus. Et bien, il n'y a pas un doute. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Tu ne peux pas te comparer au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il donne une délégation pour aller s'informer. Moi, j'attends. Moi, j'attends que tu viennes me dire les clauses de la négociation qui t'a donné, qui a été pour toi un abandon. C'est comme si le président Laurent Gbagbo t'abandonnait à la haie. Comme si le président Laurent Gbagbo t'avait laissé sur le carreau. Comme si le président Laurent Gbagbo, pour tout ce que tu as fait pour lui, c'est-à-dire que pour tout l'effort que tu as eu à faire, comme tu as le répété tous les jours, oui, tu cuisinais pour le président Laurent Gbagbo. Moi-même, quand tu m'as sollicité, tu as voulu que je parte te voir à Scheveningen, tu as cuisiné pour moi par 2 fois. C'est comme si le président Laurent Gbagbo t'avait laissé dans l'insouciance la plus totale. Mais moi, mes informations, quand le président Laurent Gbagbo faisait sa démarche de passeport, comme tu avais déjà le passeport, tu as des gens, Charles Blé Goudé, on a des amis de nos amis sont nos amis. Moi, je dis et je le dis. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Alex Zate a dit. Je pense que nous avons une mémoire de bien réfléchis. Oui, nous avons une mémoire de bien réfléchis. Nous ne sommes pas des idiots pour dire on va aller à la compte de ce qu'elle est en train de dire ou soit ce qui, chose comme dirais-je, Blé Goudé en train de traverser. Non. Alex Zate, moi je t'apprends que aujourd'hui là, Kone Katina a dit, eux ils vont faire alliance là, avec le PDCI. Toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? Et toi, mais tu l'as bien souligné que Charles Blé Goudé n'a jamais travaillé dans sa vie. Oui, Charles Blé Goudé n'a jamais travaillé dans sa vie. Toi, tu penses que la maison où il est là, ou soit son arrivée même là, Charles Blé Goudé a dit, son arrivée là, c'est pas le gouvernement qui a payé son billet d'avion.
Ces déplacements-là, ce n'est pas le gouvernement. C'est ceux qui sont autour de lui. Ceux qui sont autour de lui, c'est eux qui financent. Parce que eux croient vraiment à Blé Goudé que lui, là, il va devenir quelqu'un. Dans la vie, quand il marche avec au moins les alcooliques, qui sont 5, et tu cherches le 6e, c'est toi. Quand il marche avec quelqu'un des 5 pauvres, le 6e, c'est toi. Quand tu marches avec les 5 plus riches du monde, le 6e, c'est que c'est toi. Tu comprends? Donc la vie, tu es là. Faut savoir marcher avec ceux que toi tu veux marcher pour que ta vie soit gagnée. Mais si tu marches avec les clowns, toi-même 6e là, tu vas être le plus clown même de tous ceux-là. Vous êtes là en train de dire oui, Charles Blé Goudé a une maison. Pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas une maison? Oui, Laurent Gbagbo lui-même il doit avoir les privilèges parce que Bédié, lui, il a les privilèges. Il va avoir son salaire jusqu'à sa mort. Ils vont le sécuriser jusqu'à sa mort. Oui. C'est déjà mentionné, c'est déjà écrit. On reconnaît ça. On reconnaît ça. Si vraiment toi tu reconnais ça, allez zater, tu allais t'asseoir, tu allais dire aux vieillards que 2025 là, arrêtez, montrez des jeunes qui peuvent vraiment diriger le pays. Dites la vérité aux ceux là. Mais vous avez peur de leur dire la vérité que vous les vieillards, restez chez vous, restez tranquilles parce que même vous avez déjà dirigé le pays, vous les trois là. Tôt ou tard, vous allez avoir vos salaires, vos sécurités là, ça est toujours garanti jusqu'à votre mort. Pour voyager là, vous avez les passeports diplomatiques jusqu'à votre mort. Tout ça là, c'est à nous de dire à nos vieux, des vieux qui sont là. Les vieux qui bavardent matin, midi, soir. Quand on les demande, non, quand envoyer les carnets d'adresse, ils ne peuvent pas là. C'est à nous de les dire. Mais vous avez peur de leur dire la vérité. Vous avez peur de leur dire la vérité parce que si tu lui dis la vérité tout à l'heure là, c'est pour dire non que toi là, tu as déjà trahi cette lutte là. Mais laissez Blé Goudé vivre sa vie. Vous-même, vous avez dit non qu'il n'a pas occupé tel poste dans sa vie, il n'a jamais travaillé dans sa vie. Le jour, aujourd'hui, maintenant, il est avec ses amis qui le financent, ses déplacements, même sa maison. Ce n'est pas le RHDP. Si c'était le RHDP qui avait payé la maison de Charles Blé Goudé, ou soit le mettre là, vous allez voir les cyberactivistes de RHDP, ils allaient dénoncer, ils allaient parler de ça. Ils allaient parler de ça. Mais tellement que vous, ceux qui vous donnent les informations sont fausses que vous-même, quand vous dites votre propos là, les propos que vous tenez là même, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On dit laissez ce gars-là vivre sa vie. Vivez votre vie. Vous-même, c'est vous-même pouvez avoir honte même pour dire non que oui, ce gars-là vraiment, nos papas qui est Laurent Gbagbo, c'est son fils, c'est lui-même vraiment qui a formé Blé Goudé. Laissez Blé Goudé comme ça. Mais vous faites au possible pour que Blé Goudé et Laurent Gbagbo puissent s'affronter. Mais si les deux s'affrontent à Blé Goudé, moi je pense que, parce que Blé Goudé est en train de vraiment parler aux Ivoiriens, surtout à cette jeunesse-là. Et aujourd'hui, la jeunesse est en train de lui donner au moins la main. Le gars lui tend la main. Mais Laurent Gbagbo, on lui dit qu'il n'a qu'à parler de sensibilisation. Il n'a qu'à parler, demander pardon. Mais vous, c'est pas ça. C'est maison où Blé Goudé dort là, c'est ça qui vous fait mal. André Gbagbo a dit non que lui, il ne dort pas dans la maison. Ou il dort dans les rues. Nadi Bamba a une maison. Ou Nadi Bamba a des maisons. Sa femme là, sa future femme, elle a des maisons. Vous allez me dire, Laurent Gbagbo n'a pas construit dans son village, maman. Vous allez me dire, si là-bas aussi, il ne veut pas la maman là, mais quand même, il y a moins. Voici Simon qui vit là, avec ses enfants. Il peut aller là-bas dormir. Mais il y a quoi? Vous avez quel problème au juste? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Laissez Blé Goudé vivre sa vie. Laissez Blé Goudé faire ses trucs. Ben moi, quand j'ai écouté la vidéo de Kone Katina où il a dit non, qu'ils vont faire alliance avec le PDCI, je suis assis et dit ouais, politique de maintenant là. Si t'ont expliqué là, et puis tu dis oui, j'ai compris là, ce que tu as dit, ils t'ont mal expliqué. C'est qu'ils t'ont mal expliqué. Politique de Côte d'Ivoire là. Si ils t'ont expliqué, puis tu dis ah oui, c'est vrai, c'est que la personne qui t'a expliqué là, il a fait l'erreur. Sinon, c'est pas. Dans ma lui, il t'a expliqué là, c'est pas ça. Nous-mêmes, on doit faire très attention à nos dits, à nos propos. On vous dit ça toujours. Faisons très attention.
Faisons très attention. Faisons très attention. Ne tombez pas dans des bêtises, sinon demain ça peut nous rattraper. Ne tombez pas dans des bêtises, sinon demain ça peut nous rattraper. Charles Blé Goudé était là. C'est votre frère, c'est vos fils. C'est le fils de vos papas ou pas. C'est son fils. Laissez-le tranquille. Charles Blé Goudé dit non, ils l'ont abandonné. S'il dit ils l'ont abandonné, c'est qu'il reconnaît qu'ils l'ont abandonné. Il reconnaît qu'ils l'ont abandonné parce que quoi? Laurent Gbagbo, quand il est venu, il allait voir qui? Chose comme Bédier. Nous, on était là, tous les Ivoiriens étaient heureux. On dit, ah, vraiment, la paix est venue en Côte d'Ivoire. Tout est gars, c'est fini. Après, on a vu les deux aller chez Alassane. On dit, ah là, c'est gâté. C'est que, mon frère, on a qu'à désactiver la haine qui était entre nous. Si tu vois ton voisin qui t'a appelé ton ami ou toi, ton voisin, dis-lui, il est ton frère en même temps. Ah, une semaine ou 2 jours, on voit, c'est pas bon. Tout le monde commence à se clasher maintenant. Non, c'est très, très... Mais attends, vous voulez quoi aux Ivoiriens? Quand vous parlez là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, quand vous parlez là, ayez au moins là, certitude, ayez au moins là, une intelligence de dire, je suis là à faire un combat, j'ai un parti pris, mais comment je vais parler à mes frères ivoiriens? Comment je vais parler à mes soeurs ivoiriennes? Aller de l'avant, à croire aussi à la politique. Parce que c'est vous avez fait que non, au moins cette jeunesse s'intéresse à la politique. Hein. Sinon, la jeunesse ne s'intéresse pas à la politique. Mais vous avez foutu la merde aussi des réseaux sociaux. Que la merde de quoi? Les injures, n'importe quoi. Vous avez fait que non. Maintenant, les jeunes là s'intéressent maintenant à la politique. Maintenant, la politique, eux s'intéressent à ça. Là. C'est pas fait dire non des injures. Hein. C'est pas fait dire dénigrement. Hein. Non. Vous nous proposez quoi? Vous nous proposez quoi? Parce que cette jeunesse-là est fatiguée. Elle est vraiment fatiguée. Elle est vraiment fatiguée. Vous qui êtes en Europe, vous gagnez vos vies là-bas. Ceux qui sont sur place même là, eux savent comment les gars vivent. Eux connaissent les conditions, eux maîtrisent les conditions de vie. Mais vous ne maîtrisez pas. Mais c'est vous êtes là en train de dire, lui il est bon pour le pays, lui il est bon pour le pays. Mais attends, ceux qui sont si la terre natale de la Côte d'Ivoire, mais c'est eux qui peut dire, nous on va faire vidéo, on va faire ceci. Mais vos bêtises que vous faites là, nous, ça ne peut plus nous prendre. Ça ne peut plus nous prendre. Laissez Blé Goudé vivre sa vie. Blé Goudé, vous allez voir demain là. Demain, il va dire non, que oui, moi, il fait alliance avec le RADP. Je pense que la partie là, aïe. La partie là, c'est que vraiment, c'est le feu. C'est le feu en même temps. Parce que il y a des gens qui vont pleurer pour dire pourquoi. Il y a des gens qui vont pleurer pourquoi. Oui, nous on vous avait déjà dit que Blé Goudé c'est un traître. Nous on vous avait déjà dit, on dit Blé Goudé c'est un traître. Blé Goudé, non. Si tu as fait confiance à Blé Goudé, c'est que tu as fait. Non. Blé Goudé, nous on vous avait dit, c'est Alassane qui a donné maison à Blé Goudé. C'est Alassane qui. Parce que dans vos bouches, c'est qui tu sors là? Non, c'est Alassane, c'est le gouvernement qui a donné les 4x4, les voitures pour que Blé Goudé se déplace pour aller. Non, attends. Donc ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo là-haut, vous ne pensez pas que les Stéphane qui prient, ceux qui sont les Kone Katina là, eux ils économisent un peu. Là, ils ont des millions, ils ont des milliards sur les comptes. Eux ils économisent un peu pour soutenir les déplacements. C'est la même chose, pareil aussi pour Charles Blé Goudé. Vous dites Charles Blé Goudé n'a pas travaillé. Ok, il n'y a pas de problème. Si Charles Blé Goudé était un corrompu ou soit vendu, il allait dire, ou il est descendu en même temps là, il allait dire, moi, mes RADP, ils vont me donner un poste là-bas, je vais travailler. Parce qu'ils m'ont toujours dit, dans ma vie, je n'ai jamais travaillé. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait, puis il est toujours sur sa position. À quoi c'est de le dénigrer? À quoi c'est de le vilipender? À quoi c'est de l'insulter? À quoi c'est de lui traiter de n'importe quoi? Ça vous donne quoi? Vous gagnez quoi déjà? C'est que vous gagnez là, dites-nous aux Ivoiriens aussi, nous aussi on va se lancer dedans. Dites aux Ivoiriens, nous aussi on va se lancer dedans. Pour dire enfin, déjà, vous voyez, c'est qui les gars gagnent, c'est pour cela, ils sont là pour injurer les gens, pour insulter les gens. Là. Enfin, dites-nous, mais c'est pas comme ça quand même. Soyons réalistes un jour. Oui, soyons réalistes un jour. Ne soyons pas idiots dans notre vie, soyons réalistes. Ne soyons pas fanatiques, soyons réalistes.
Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous faites même que, souvent même des jeunes sont découragés de vous. Toi, les athées, tu as déjà dépassé 40 ans. Tu es dans les cinquantaines. 50 et quelques là, tu es dedans. C'est toi, mais tu pourrais dire, je vais parler à mes petits-enfants, je vais parler à mes enfants. Affaire des politiques là, je vais leur dire, voici ce qui est bon, voici ce qui n'est pas bon. Mais vous êtes là en train de dire, lui là n'est pas bon, oui, maison, oui, mais attends, quand tu parles des maisons à les athées, tu dis Bédier bénéficie des grâces présidentielles, ok, il n'y a pas de problème. Les privilèges des ex-présidents, lui en profite, il n'y a pas de problème. Mais il faut demander à ceux qui sont autour de Bédier, demande à Bédier, Bédier où aller là? Quand tu veux aller rencontrer Bédier, Bédier n'est pas à Abidjan. Hein. Bédier dit Abidjan là, c'est pas pour lui. Abidjan là, c'est pas chez lui. C'est à Daoukourou, tu es chez lui. Donc quand tu veux croiser Bédier, tu t'en à Daoukourou, tu t'en le vois. Palais royal de Bédier, c'est là-bas, ça y est. Gbagbo aussi n'a qu'à faire pareil. À moment où il a construit, il n'a qu'à rester là-bas. Si tu veux voir Gbagbo, il est là-bas. C'est simple. Vous, Abidjan, c'est vous êtes focalisé sur Abidjan. C'est vous êtes focalisé sur Abidjan. C'est pour cela que quand vous venez au pouvoir, vos développements, ça se trouve sur Abidjan. Abidjan n'est pas vos villages. Abidjan n'est pas vos villages. On dit quand tu prends le pouvoir, mon frère, tu peux arranger Abidjan, mais chez toi, il faut arranger d'abord. Là, au moins, là, si tu n'es plus au pouvoir, on dit, voici telle personne quand il était au pouvoir, voici ce qu'il a fait pour son pays, pour sa ville natale. Voici ce qu'il a laissé comme les traces. Demain, vous pouvez laisser basilic, vous pouvez laisser lac de crocodile, vous pouvez laisser vraiment des choses à Yamoussoukro. Il faut être fier comme ça, tu vas faire. Mais vous êtes focalisé sur Abidjan. Oui, mais Blé Goudé n'a pas travaillé. Ok, Blé Goudé n'a pas travaillé. Blé Goudé, il avait travaillé, puis il avait construit chez lui, à Guibéroua, il allait rester là-bas. Lui, il allait dire non, je suis là-bas, je vais rester et faire mes petites démarches de campagne. Il allait le faire. Parce que moi, je crois à ce monsieur. Et je lui fais confiance. Je sais que ce gars-là, vraiment, il est... vous ne savez, les gars vont dire, il supporte Charles Blé Goudin. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Je ne le supporte pas. Je ne supporte personne dans cette politique-là. Personne. Je supporte celui qui peut travailler pour mon pays. Celui qui peut développer mon pays. Parce que pourquoi ça m'énerve à faire des développements là. Et je parle de ça matin, midi, soir. Il ne faudrait pas que nos frères qui sont au pays actuellement prennent la route du désert, prennent la route de la mer Méditerranée, rentrer en Europe, aller chômer, aller pleurer sous les ponts, aller dormir sous les ponts, dans les gares des métros, aller dormir là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela qu'il dit non. Sensibilisons nos frères. Parlons, dénonçons des choses pour qu'au moins là, le gouvernement actuel là, qui est en train de faire là, puisse travailler. Celui aussi qui veut venir au pouvoir, il n'a qu'à montrer son carnet d'adresse qu'il peut développer le pays. Là, quand c'est comme cela, moins de chômage peut installer en Côte d'Ivoire. Et aussi des deux, les Ivoiriens ne peuvent pas avoir une réflexion, une idée pour dire non que oui, on va aller prendre la route de l'aventure. Si on fait ça là, vous allez voir. Mais si on est là en train de se dénigrer, en train de s'insulter, en train de se vilipender, en train de dire de n'importe quoi, mais on va où avec ça? On va où avec ça? Votre mentalité, là, ça va. Parce que si aujourd'hui, tu es en train de faire, oui, Charles Blé Goudé à la maison, on lui a donné maison, Laurent Gbagbo n'a pas eu maison, oui, pourquoi Charles Blé Goudé se déplace avec le cortège, oui, Laurent Gbagbo, mais ça là, tu dis c'est un jeune Ivoirien là, lui tu gagnes quoi dedans, tout ce que vous dites là, lui il gagne quoi dedans, comme privilège. Lui il gagne quoi dedans, c'est ce que tu es en train de dire là. Il gagne quoi dedans? Parce qu'il doit gagner quelque chose pour que il puisse dire que oui, ce que tu es en train de dire là, c'est vrai. Dans la vie là, c'est ça, hein? On dit, tu gagnes quoi? Ce que je dis là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais vous êtes là, non, moi, sortez, il y a Gbere, oui, sortez, oui, venez ici, Charles Blé Goudé est parti ici, oui, Laurent Gbagbo est parti ici, oui, venez sortez, ils ont giflé, oui, ils ont giflé Nandi Bamba, oui, Nandi Bamba
a fait karaté. Oui, à coup de Jeannette. Oui, il est à terre. Oui, Laurent Gbagbo a giflé Blé Goudé. Oui, il est à terre. Oui, chose comme dirais-je, Afin Guessa, tété. Sorogium a terre, sa tête quitté. Jean Bonnet a pris sa main comme ça. Il a pris à Tcholé. Il a mis dans l'œil de Kéy Côte d'Ivoire. Tout ça là. Ivoirien veut plus ça. Des discours inutiles. Des discours qui n'ont même pas de réflexion. Des discours qui ne peuvent pas aider l'Ivoirien de comprendre une chose. Parce que quand vous faites une vidéo, on doit retenir des choses qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Pas pour dire aujourd'hui, j'allume ma caméra, je vais venir jouer la comédie. Tu vas venir jouer la comédie. Joue ta comédie pour qu'on sache que toi, tu es un comédien. Pour qu'on sache que toi, tu es un comédien. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux en train de divaguer, en train de dire des bêtises. Là. Comment vous voulez que nous, on suive vos matons? À cause de quoi? Simple maison. Vous allez me dire que Gbagbo n'a pas construit. Vous allez me dire que Gbagbo, même à là, si Gbagbo dit lui veut rester comme ça, pour dire oui, qui était à côté de moi, et puis il dit, je prends le micro et il dit, je n'ai pas un coin où je vais dormir. Vous allez voir. Il y a d'autres mecs qui vont dire, nous on te donne villa, on te donne duplex, reste là-bas. Si tu veux garder quoi, on te donne. Parce qu'il y a des gens qui sont amoureux de Gbagbo. Il y a des gens qui sont fanatiques de fous même de Laurent Gbagbo. Arrête d'abaisser même, d'affaiblir la politique de Laurent Gbagbo. Parce que quand on réfléchit, quelqu'un même qui n'est pas ivoirien, il s'assoit et puis il dit, mais attends, Laurent Gbagbo, lui, il a géré, il a fait 10 ans au pouvoir. Il quitte en prison, il vient dans son pays. Lui, il n'a pas maison pour dormir, quoi. Toi-même, il faut réfléchir. C'est-à-dire, toi-même, tu es en train d'aplatir Laurent Gbagbo. Mais ils vont dire, mais Laurent Gbagbo, c'est que c'est un gars qui n'est pas, il n'est pas responsable. Quelqu'un qui a fait 10 ans au pouvoir, il n'a pas construit partout. Vous-même, quand vous faites les vidéos, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Pas pour dire non que je vais venir faire des vidéos qui n'ont pas de sens. On peut faire ça. Ah non, franchement. Vous déconnez trop. Et Zarakate, vous déconnez trop. Fuck, mais. Comment, mais? C'est quoi ça? On va où avec ça? On vous dit votre vidéo là, ça n'a pas. Souvent, mais tu écoutes mes vidéos des gens, mais des cyberactivistes, mercenaires. Les contenus, tu vois le titre, tu dis, ouais, ce gars là, vraiment, il va dire quelque chose de bien. Tu écoutes même jusqu'à la fin même. Tu dis, mais attends, lui là, mais il a dit quoi même? Et tu vas likez, je vous dis likez, abonnez-vous, partagez. Oui, mon direct attaqué, partagez, likez, pompez les points, pompez les cœurs. Mais ils vont pomper là-haut. Tu vas dire, c'est quel message tu vas véhiculer? Des messages de bandits comme ça, des messages de tarés comme ça, des messages qui n'ont pas de sens. Dis aux Ivoiriens, fais ceci, fais cela. Non, quand même, à les athées. Tu es une vieille femme. Tu es une mémé, mais où tu es là? Tu es une mémé. Toi, mais où tu as dit ton âge, où tu clashais, où tu répondais à Love Guigui. Tu as dit où tu es là, tu es dans les cinquantaines là-bas. Imagine-toi. C'est parce que tu es jolie qu'on te voit, tu vois. Ils vont dire que tu es une femme de 40 ans ou combien d'années comme ça, ou 38 ans ou 40 ans et quelques. Mais tu dis que tu es dans les cinquantaines là. Mais quand même, tu as dit ton âge même. Quand ton âge même doit te ressembler pour dire oui. Malgré elle a âgé, mais son visage, on sait que tellement qu'elle est jolie là, mais quand même sa tête là, ça réfléchit bien. Mais vous-même, tu dis ton âge même, et puis on attend vos 10 réflexions même à assis par terre, puis tu dis attends, c'est ceux-là, je suis là écouter, mais c'est pas du jeu. La famille, vraiment, je ne vais pas être long dans cette vidéo. C'était pour vous dire, cette alliance que Laurent Gbagbo et Bédié vont faire là, Seigneur, on leur demande pardon. Donc, envoyer les carnets d'adresse, nous on va checker, nous on va regarder. Nous les Ivoiriens, on veut le développement. Rien que le développement. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos dans les groupes. Et aussi liker. Laissez les commentaires et je vous dis, abonnez-vous. À très bien.